Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente de d'habitude car je voulais vous parler d'un jeu. Alors je sais, vous allez trouver cela étonnant parce que c'est très rare que je parle d'un jeu vidéo, mais il est clair que celui-ci est vraiment particulier et je trouve que c'est important d'en parler car après sa sortie, on risque de voir apparaître de nouvelles vidéos d'animation faites avec ce jeu, de nouveaux types de VTubers carrément, des sketchs, du Bakimina très poussé, bref un vrai tournant dans la création de contenu. Ce jeu c'est Inzoi, c'est un Sims-like, donc un jeu de simulation de vie développé sous Unreal Engine 5. Mais pour moi, c'est bien plus qu'un simple jeu, c'est à la fois un jeu vidéo, donc une simulation de vie, mais aussi un outil et vous allez comprendre pourquoi au fil de cette vidéo. Il faut savoir que c'est un jeu qui est hyper attendu depuis son annonce il y a quelques années. Les développeurs savent qu'ils sont hyper attendus au tournant et ont même partagé leur stress par rapport à cette sortie. Ils savent que les joueurs en attendent beaucoup de Inzoi, surtout de la part des joueurs des Sims, et comptent vraiment sur le feedback de la communauté pour orienter l'évolution du jeu. Mais rassurez-vous, car même avec la version qui sortira le 28 mars en Early Access, on aura déjà de quoi faire. Mais avant de rentrer dans les détails techniques et de répondre aux grandes questions sur le tracking, l'intelligence artificielle, la config PC, etc., je vais d'abord vous présenter le jeu, son univers, la création de personnages, le gameplay dans les grandes lignes pour voir à quel point tout cela est poussé. Et ensuite on parlera de tracking, des fonctionnalités avancées et on va répondre aux questions les plus posées par rapport au jeu. Et petite info, je fais partie des heureux élus à avoir eu accès au jeu en avant-première. J'ai été choisi pour tester le jeu et pour l'utiliser, que ce soit en stream ou en off, et franchement je remercie énormément le studio pour cette opportunité, ça fait vraiment plaisir. Moi qui suis fan de simulation de vie et en plus avec des outils intégrés au tubing, franchement ça fait grave plaisir. Allez c'est parti, on part à la découverte de Inzoi. Bon, direct on lance le jeu, on commence avec la création du personnage, ce qu'on appelle les Oi. Bon, vous l'avez vu, c'est très réaliste, donc si vous attendez à du cartoonesque, vous n'êtes pas au bon endroit. On peut modifier énormément de choses sur notre Zoi, les cheveux, les points de modification sur le visage, le corps, la musculature, la grosseur, la taille, les couleurs, etc. Et comme pour les Sims, vous pourrez choisir vos fringues en fonction des saisons ou des moments de la journée. Là-dessus, il n'y a pas grand chose qui change à part la personnalisation un peu poussée de notre Zoi. Grosse feature qu'on peut trouver sur Inzoi, c'est qu'on peut déjà utiliser le tracking facial. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le tracking facial, pour faire très simple, il faut imaginer que vous aurez votre caméra avec laquelle vous pourrez traquer les mouvements de votre visage et vous pourrez les retranscrire sur votre avatar. Donc ici l'avatar c'est le Zoi. Mais attention, pour faire le tracking facial sur Inzoi, il faudra utiliser un iPhone absolument et l'application Living Face qui est gratuite. Et non, il n'y a pas de solution Android parce que Living Face de base a été conçu pour Unreal Engine et il a été uniquement fait avec la technologie de Apple. Et ça existe depuis très longtemps Living Face, donc il n'y aura pas de solution Android, ce n'est pas la peine d'y penser. Donc pour utiliser le tracking facial, vous avez tout en haut un petit bouton, il faudra cliquer pour utiliser le tracking facial, mais super info importante, il faut absolument que votre iPhone soit connecté sur le même réseau Wi-Fi que votre PC pour que ça fonctionne. Et vous allez voir en cliquant dessus, de toute façon vous avez toutes les instructions pour savoir comment ça marche. Et en plus du tracking facial, on a aussi le tracking des mains. Ça fonctionne avec le VMC protocole et si vous êtes VTuber, vous savez très certainement de quoi ça parle. Ne vous en faites pas, si vous ne le savez pas, je vous explique. En gros, pour faire très simple, le VMC protocole, c'est une tech assez puissante qui permet d'envoyer des données de tracking d'un logiciel à un autre. Et si vous cliquez du coup pour faire le tracking des mains, vous allez voir qu'ils vont vous montrer un manuel sous forme d'un PDF pour vous expliquer comment ça marche. Et si vous êtes déjà dans le milieu, vous allez tout de suite reconnaître les logiciels de tracking permettant de faire du tracking des mains, du visage, etc. Donc tout ça va se passer avec des logiciels de VTuber et que vous pourrez utiliser dans Inzoi. Donc on a par exemple Trity Pose Tracker, il faut savoir que c'est un logiciel de tracking qui permet de faire du full body, donc vous pourrez bouger tout votre corps, et Warudo, ça va être principalement pour les mains, mais attention dans ce cas-là, il faudra utiliser la webcam. Et si par hasard vous bloquez un peu avec Living Face pour le tracking facial et pour le tracking des mains, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous voulez un tutoriel très rapide qui vous explique comment faire et je pourrais certainement faire une vidéo pour vous expliquer comment ça marche le tracking facial et le tracking avec le VMC protocole pour faire les mains, etc. Donc je vous invite vraiment à commenter là-dessus si vous en avez besoin. Il faut savoir que Inzoi pousse beaucoup la personnalisation des Zoi à fond, donc que ce soit au niveau des modifications du corps, visage, etc., mais aussi de ses textures. Et il faut savoir qu'on peut utiliser une IA intégrée. Alors je vais en parler en fin de vidéo parce que je sais que ça fait beaucoup débat, tout ce qui est IA génératif, etc.
Mais ne vous inquiétez pas, ça reste très encadré dans le cas de Inzoi. Alors comment ça se passe niveau création et personnalisation du Zoi? Déjà il faut savoir qu'on peut créer ses propres items 3D à partir d'images. Et il faut savoir que ça marche aussi pour les textures des vêtements. Alors soit vous pouvez les importer par vous-même, soit vous pouvez utiliser du coup l'IA générative pour faire les textures en écrivant un prompt en anglais. Bon, des fois le rendu est un peu bizarre et un peu aléatoire. Je vous avouerai que personnellement c'est peut-être pas la chose que je vais utiliser à fond, mais en tout cas sachez que ça existe. Et après la personnalisation, au niveau du Zoi, il faut savoir qu'il faudra lui choisir une personnalité et un type d'ambition, même si optionnel, mais franchement je vous conseille de l'utiliser car ça aura beaucoup d'influence, que ce soit dans ses envies, dans sa motivation et aussi dans les actions dans le jeu. Et donc après tout ça, vous allez donc terminer la création de votre Zoi. Si vous voulez créer d'autres personnages, vous pouvez, et vous pouvez bien sûr également créer des liens familiaux entre les Zoi. Après, quand tout ça est fini, on passe dans le monde ouvert de Inzoi. Alors il faut savoir qu'il y a 3 villes qui sont proposées, mais pour l'instant il n'y en aura que 2 disponibles. On aura Dowon qui est vraiment un centre-ville inspiré de la Corée du Sud, et on a Bliss Bay qui est une espèce de ville californienne proche de la plage. Et on aura plus tard Kusinku, alors je suis désolée de la prononciation, qui sera plus une ville balnéaire indonésienne qui arrivera donc plus tard. Ça va faire plus ambiance vacances à la playa. Après que vous ayez choisi votre ville, il faut savoir que du coup vous allez rentrer dans un monde ouvert dans Inzoi. Peu importe la ville, que ce soit la ville californienne ou la ville sud-coréenne, vous aurez une gestion de la ville qui est assez spécifique. Déjà il faut savoir qu'il y a des saisons qui sont natives au jeu. On peut personnaliser sa ville. Vous pouvez voir, on peut changer des choses, hein, comme par exemple ajouter des éléments, retirer, changer les arbres, etc. Et ça je trouve vraiment stylé. On peut bien sûr se balader dans la ville, hein. C'est un monde ouvert donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et bien sûr vous pourrez interagir avec les habitants, et aussi on pourra jouer son métier. Quand vous allez choisir un métier pour votre Zoi, vous pourrez y jouer. Et que ce soit enfant ou adulte, vous pourrez jouer votre Zoi quoi qu'il arrive. Et ce qui est super cool, c'est que dans tous les cas, vous pourrez incarner votre Zoi avec le tracking facial, avec Living Face, qui est tout à fait utilisable dans le jeu. Et c'est pour ça que je parle d'incarner, parce qu'en jouant dans votre simulation de vie, vous pourrez devenir votre Zoi au final. Et ça, c'est vraiment cool. Ah, alors tu vois, moi ce que je préfère, c'est la pizza à l'ananas avec des cornichons dessus et du bon chorizo. T'en penses quoi? Mais c'est une blague, t'inquiète pas! Autre truc qui est super intéressant au niveau du gameplay, les interactions sociales sont ultra développées, et selon la personnalité que vous avez choisie, les relations seront assez différentes. Petite attention quand même qu'il faut savoir, et que ça change des Sims, il faudra faire attention à vos actions que vous allez faire, parce que dans Inzoi, il y a un système qu'ils appellent le karma. En gros, plus vous êtes gentil, plus l'ambiance de la ville sera agréable, mais si vous faites vraiment n'importe quoi et que vous êtes un gros méchant, le karma va baisser et l'ambiance générale de la ville va baisser aussi, et ça peut avoir des conséquences. Par exemple, si vous êtes un gros méchant et que vous avez votre karma au plus bas, vous pouvez être arrêté par la police, avoir des amendes, vous pouvez même aller en prison. Trop cool le RP zonzon, hein. Ok, c'est un peu bizarre, hein. Et bien sûr, en fonction de comment vous allez interagir avec votre famille, ça va influencer là aussi. Si par exemple vous traitez mal vos enfants, bah vos enfants vont devenir aussi difficiles. Et encore une fois, le karma va jouer un rôle crucial dans votre gameplay. Si par exemple vous avez une mauvaise réputation, bah les rumeurs vont circuler et les gens seront méchants avec vous. Mais si vous êtes cool, bien gentil et tout pipou, bah tout ira bien pour vous. Donc à vous de voir comment vous voulez jouer. Si vous voulez faire un RP méchant chaotique ou un RP tout gentil, tout bisounours. Allez hop, viens là mon gros bébé. En petite info à savoir comme ça, on peut conduire dans Inzoi, mais par contre il faudra activer l'option de conduite, hein. Là aussi il faudra faire gaffe à la façon dont vous conduisez, on n'est pas dans GTA, vous pouvez faire des accidents et ça peut aller très très loin. En bref, ce qui est vraiment cool et que je note par rapport à Inzoi, c'est l'aspect relationnel qui est super poussé. On a beaucoup d'interactions sociales qu'on puisse faire avec les autres Zoi, et il faut savoir que le jeu n'est pas du tout fini, et on voit déjà qu'il y a vraiment une grosse richesse de gameplay au niveau des interactions entre les Zoi. Au-delà de l'aspect simulation de vie, il y a bien sûr un mode construction. Bon, perso, je vous avoue, je suis pas une experte en construction, c'est pas trop mon truc, hein, mais c'est assez complet. Par exemple, si vous voulez créer des murs, on peut les agrandir et les rétrécir, on a des matériaux qu'on peut gérer sur les éléments, on peut changer les couleurs, on peut faire plein de choses, bref, tout est modifiable. Maintenant, on va passer aux outils intégrés dans Inzoi, notamment les outils photo et d'animation. Alors déjà, si vous voulez prendre des photos avec votre Zoi, c'est vraiment cool la manière dont ils ont fait, parce qu'on peut choisir des expressions faciales et on peut choisir des poses aussi, sachant qu'ils
qui sont déjà aussi disponibles dans la création du Zoï, mais du coup c'est disponible aussi dans le jeu. Et bien évidemment, on peut utiliser Living Face et capturer nos mouvements. Et ce qui est super cool, c'est qu'ils ont intégré un outil permettant d'importer des vidéos. On va imaginer d'une personne qui danse, hein. Et il faut savoir que votre Zoï pourra reproduire les mêmes animations de la personne qui danse dans la vidéo. Franchement, c'est hyper stylé qu'ils ont intégré ça. Ça permet de pouvoir créer nos propres animations pour les Zoï. Et donc, si vous avez envie de faire des groupes, voilà, avec plusieurs Zoï et qui vont faire plusieurs danses ensemble, ou vraiment créer des scènes uniques, par exemple pour faire du sketch, du Makimina, etc., InZoï a très bien réussi à créer des outils vous permettant de pouvoir pousser au plus loin le storytelling avec vos Zoï, ou bien tout simplement devenir VTuber dans le cas où vous voudriez incarner votre Zoï et pouvoir faire par exemple de la création de contenu avec. Donc voilà, je vous ai présenté à peu près le gameplay, les outils intégrés, etc. Maintenant, on va parler des questions assez sensibles du jeu, donc tout ce qui va être intelligence artificielle, config PC, la sortie, le prix, etc. Et nous allons commencer avec l'intelligence artificielle. Je sais que l'IA générative, ça soulève beaucoup de questionnements et beaucoup de débats, et sachez que moi aussi, je suis totalement sensibilisée à ces sujets. Mais il faut savoir que l'IA générative dans le cas de InZoï est très contextualisée et on peut pas faire n'importe quoi avec. Et il faut savoir qu'en général, quand on parle d'IA générative, il y a deux gros problèmes qui reviennent très souvent. Déjà, il y a l'utilisation non consentie de données provenant d'œuvres artistes. En gros, pour faire très simple, les IA génératives que l'on trouve en général sur Internet vont utiliser des œuvres qu'ils ont prises sur Internet comme ça, sans consentement, sans demander l'autorisation. Et ça, forcément, ça soulève des questionnements et un gros problème de l'utilisation des données des artistes sans demander l'autorisation. Normalement, on n'a pas le droit de se servir dans les données des gens pour faire ce qu'on veut pour créer son IA. Mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose qui est pas super encadré actuellement. Et le deuxième problème, c'est l'exploitation de l'intelligence artificielle qui pose des soucis éthiques. Donc il y a le vol d'art, hein, comme j'en ai parlé, mais aussi l'appropriation du travail des créateurs. En gros, leur objectif, c'est vraiment de créer, par exemple, des illustrations ou des œuvres artistiques sans qu'il y ait une vraie personne derrière. Et donc forcément, ça pose des questions morales là-dessus et ça inquiète beaucoup le monde des artistes et ça pose beaucoup de soucis. Mais il faut savoir que Krafton est tout à fait au courant de ces problématiques. Ils se sont déjà exprimés à ce sujet et voici ce qui a été dit au niveau de l'intelligence artificielle utilisée dans le jeu. Déjà, il faut savoir que toutes les données qui sont utilisées dans leur IA générative leur appartiennent. Tout provient de la propriété intellectuelle de Krafton. En gros, pour faire très simple, ils sont pas allés piquer des œuvres, etc. sur des sites internet à droite et à gauche sans demander de consentement. Tout ce qui a été utilisé pour alimenter leur IA générative vient uniquement de la propriété de Krafton. Et ça, ils y tiennent là-dessus. Et deuxième chose, il faut savoir que quand vous allez utiliser l'IA générative, tout va rester en local et ça sera pas exporté dans des serveurs externes. Donc ça veut dire que quand vous allez générer vos textures, ça va pas être propulsé dans un serveur ou quoi que ce soit, ça va rester en local. Donc à ce niveau-là, on est plutôt tranquille. Ça voudrait dire qu'on fait entre guillemets ce qu'on veut, mais tant que ça reste dans notre côté, c'est bon. Maintenant, il faut quand même que je vous parle du site Canvas. Alors Canvas, c'est un peu l'équivalent de la galerie dans les Sims. En gros, c'est un site qui permet de pouvoir partager ses créations à la communauté. Et donc, quand vous allez créer votre Zoï, vous aurez peut-être envie de partager des choses avec votre commu, mais du coup, à ce moment-là, on peut se dire qu'il peut y avoir des personnes qui vont utiliser l'IA générative, utiliser des trucs qui ne leur appartiennent pas, et créer des choses sur l'avatar, et les faire partager à d'autres gens. Alors déjà, il faut savoir une chose. Il y a des règles pour l'IA générative de Krafton, on peut pas générer n'importe quoi comme on veut. Je suis allée checker leurs conditions d'utilisation par rapport à l'intelligence artificielle. En fait, on peut pas faire ce qu'on veut. Par exemple, on peut pas créer des textures qui portent atteinte à d'autres personnes ou qui sont offensants. Bon, ça, c'est des choses assez classiques, mais ils disent bien qu'il ne faut surtout pas utiliser du contenu protégé par des droits d'auteur ou par de la propriété intellectuelle, parce que sinon, ça peut vous risquer des sanctions. On peut vous signaler et ça peut aller très loin, par exemple avec la fermeture de votre compte. Donc, si par hasard, vous croisez des choses que vous voyez que ce n'est pas approprié, bah, vous pouvez tout à fait les signaler. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que malheureusement, on sait très bien que dans ce genre de choses, il y a des gens qui vont faire, entre guillemets, n'importe quoi et qui vont pas respecter parce que bon, il faudrait quand même checker les conditions générales d'utilisation et pas tout le monde va faire ça. Malheureusement, évidemment, ça reste du bon vouloir des gens. Donc, je vous le dis, s'il vous plaît, avec l'IA générative, ne faites pas n'importe quoi. Ça serait sympa de pouvoir respecter les règles qui ont été dites par Krafton. Et si par hasard vous tombez sur du contenu qui vous semble inapproprié, bah, signalez-le. Ne le laissez pas comme ça, bien évidemment. Bref, l'IA est bel et bien intégrée au jeu, mais avec un cadre qui est quand même assez strict et avec des règles qui ont été dites. Maintenant, deuxième question qui fâche, c'est la config du PC. Ah, si vous voulez jouer à InZoï, je vais pas vous mentir, il faudra un bon PC. Si on regarde la config minimale requise pour jouer au jeu, on comprend tout de suite qu'un petit PC ne passera pas du tout, et je vous le confirme par moi-même. La config recommandée reste assez costaud, mais sachez que dans mon cas, j'ai une config qui est proche du minimum et j'arrive à jouer en haute qualité, mais pas non plus en qualité maximum.
minimum. Franchement, ça reste correct. Parfois, j'ai quelques petites latences dans des environnements très chargés ou avec beaucoup de détails, mais globalement, ça reste largement jouable. Par contre, je vous préviens tout de suite, si vous voulez streamer ce jeu, la config minimale risque de poser problème. Pour tout vous dire, au moment où j'ai streamé Inzoi, j'avais besoin d'une config double PC. Bien sûr, il faudra tester de votre côté, mais jouer à Inzoi et streamer en même temps, c'est super compliqué, et d'autant plus si vous êtes VTuber, car le logiciel de tracking va consommer beaucoup de ressources, donc ça va chauffer. Bon, vraiment, je vous invite à regarder les configurations recommandées, et en clair, jouer à Inzoi, c'est compliqué si vous avez un petit PC. Très honnêtement, je sais qu'il existe des paramètres graphiques bas et moyens dans le jeu qu'on peut sélectionner, mais franchement, je préfère être honnête avec vous, avec ces réglages, le jeu est pas très beau. Je trouve que c'est mieux d'y jouer au jeu avec au moins des graphismes qui soient en haute qualité. Et maintenant, on va passer au gros point du jeu, la sortie, le prix, etc. Alors, comme je vous l'ai dit, le jeu sort en Early Access le 28 mars et le prix annoncé pour le Early Access est de 40 $. Et très honnêtement, je trouve que c'est très raisonnable pour un jeu de ce calibre, mais attention, et les développeurs insistent beaucoup là-dessus, le jeu est loin d'être terminé. Il y a beaucoup de mises à jour qui vont être faites et il faut savoir qu'il y a une grosse roadmap qui a été annoncée et qui est très ambitieuse. Et tous les 3 mois environ, il y aura de grosses mises à jour. Par exemple, il y aura du mode kit pour Maya et Blender, donc pour les fans de 3D, vous allez être bien servis. Il y aura les cheat codes qui seront ajoutés, des améliorations à peu près sur tout. Il y aura les fantômes qui y seront, des piscines. Il y aura la nouvelle ville dont je vous ai parlé, la ville balnéaire indonésienne qui sera disponible pour août, un arbre généalogique qui sera plus amélioré, et il y a tout plein de trucs qui sont annoncés. Et si vous voulez toute la roadmap complète, je vous mets le lien en description si cela vous intéresse. Et j'ai une bonne nouvelle par rapport à l'Early Access et qui est super intéressante. Il faut savoir que pendant toute la durée de l'Early Access, tous les DLC et mises à jour qui seront ajoutés seront entièrement gratuits. Et ça, c'est super cool parce qu'on voit que Krafton veut vraiment satisfaire les joueurs et populariser leur vision de la simulation de vie auprès d'un maximum de personnes. Et je trouve que c'est un très beau geste qu'ils ont fait. Et un truc super important qu'il faut absolument que vous sachiez, je fais partie du Krafton Creator Network. Et si vous voulez absolument donc vous prendre le jeu et me soutenir, sachez que j'ai un code créateur du nom de Ponoki qu'il faudra ajouter dans le jeu. Alors ça sera après achat, pas avant. Et pour ce faire, il faut juste aller dans les options du jeu, ensuite aller dans Gameplay et en descendant, vous allez trouver le code créateur qu'il faudra ajouter. Et je vous remercie d'avance pour cela, ça vous touchera beaucoup si vous pouvez ajouter mon code créateur dans le jeu. Maintenant, j'aimerais vous donner mon avis final par rapport à Inzoi. Déjà, je trouve que c'est super cool qu'on a enfin une alternative aux Sims. Il faut savoir que je suis une grosse fanat des simulations de vie et franchement, voir qu'il y a d'autres solutions qui existent désormais, ça change complètement la donne dans la simulation de vie. Maintenant, j'aimerais quand même faire un mini comparatif entre les Sims et Inzoi. Pour moi, il n'y en a pas du tout parce que très souvent, on parle d'Inzoi comme étant un jeu qui va écraser les Sims, mais sachez que selon moi, je trouve que ce sont des jeux qui sont complémentaires et pour moi, ça mérite pas d'être en guerre. Même si dans la forme, ils se ressemblent beaucoup parce que ça reste de la simulation de vie dans les deux cas, ça reste dans le fond deux jeux très différents au niveau du gameplay. Déjà, les Sims, je trouve que c'est très cartoonesque, très fun et très youhou, alors que les Inzoi, j'ai l'impression qu'on est plus dans quelque chose de très immersif, de très réaliste, et du coup, ça fait un peu cette grosse différence entre les Sims qui est côté fun et Inzoi le côté un peu réaliste. Je trouve que ça donne deux jeux relativement différents, même si c'est la même thématique. Et pour moi, je vais pas vous mentir, je pense que à l'avenir, quand je vais jouer au jeu de mon côté, je vais alterner entre les Sims et Inzoi pour avoir deux approches différentes au niveau du gameplay de la simulation de vie. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, et pour moi, Inzoi, c'est pas un jeu qui va écraser les Sims. Ça, c'est sûr. Autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est l'aspect personnalisation. C'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses au niveau de la personnalisation des œils et tout. Bon, après, il faut avoir la patience si vous voulez personnaliser à fond. C'est tout à fait possible. Le fait qu'on puisse importer ses propres textures et faire un peu ce qu'on veut, ça permet de pouvoir faire beaucoup de choses au niveau de nos œils. Et surtout, la touche VTuber, franchement, ça me plaît beaucoup. Le fait qu'on puisse incarner nos propres personnages, ça permet de les rendre vivants et de pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut avec. Et je pense que si vous êtes des personnes qui aiment faire de l'animation, du storytelling, ce genre de choses, bah avec Inzoi, vous serez bien servi. Par contre, je dois quand même vous prévenir que le jeu n'est pas du tout fini. Il reste encore des latences, des bugs et quelques trucs un peu bizarres qui nécessitent des corrections. Il faut pas oublier cependant que c'est un jeu en Early Access. Si vous décidez de l'acheter, il ne faut pas s'attendre à un jeu qui soit 100% fonctionnel. Il faudra donc s'armer de patience avant d'attendre tous les correctifs à venir. Cela dit, je trouve que c'est un jeu qui reste très prometteur et s'ils arrivent au moins au niveau des Sims actuels, Inzoi deviendra clairement un jeu de simulation de vie incontournable et que je recommanderais bien évidemment. Et donc voilà, c'était mon avis sur le jeu. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de
de tout ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous souhaitez découvrir le jeu, voilà, sur place, sans avoir acheté, faut savoir que j'ai déjà streamé sur Twitch et n'hésitez pas du coup à me rejoindre car je vais encore streamer du Inzoi. Donc venez me voir sur ma chaîne Twitch, le lien est en description. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par le jeu potentiellement, bah n'hésitez pas à partager ma vidéo pour lui permettre d'avoir le plus d'infos possible par rapport au jeu. Un grand merci aux membres et super membres pour le soutien financier. Si vous voulez rejoindre le Polo Chrono YouTube, vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous. Ça va m'aider à pérenniser ma chaîne YouTube. Ou si vous préférez le Ko-fi, vous avez le lien en description. Si vous avez la moindre question ou remarque à faire, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, salut tout le monde et à très bientôt. Ciao! Pété en cachette. Il y a quelqu'un qui te sautait. T'as raison, je vais aller en consommer. Ouais, j'ai pété. Oups. Hop là, petit selfie après. Voilà, check. Il est à l'aise. Et la seule fois qu'il a fait en dessous, c'était pour un Saint-Valentin parce que c'est le seul domaine où il peut pas gagner. Je pense que ce gâteau-là, n'est-ce pas? Oh purée, il s'énerve. Ah, il est énervé. Arrête de t'énerver, c'est bon. Rafraîchir. Mais pourquoi il